Allez, messieurs, Boker Tov. On y va. Oui. On y va. 12e rappel et souvenir qu'on doit voir tous les jours, 2 fois par jour. Le 12e. Sheizkor, Sheakadosh Baruch Hu Roeh Marchirot Libo. Souviens-toi que Dieu scrute tes pensées. Tu me parles. Je ne sais pas vraiment savoir ce que tu penses. Tu peux me dire des choses, mais en fait, je ne sais pas ce que tu penses. Tu peux même me complimenter, mais en fait, je ne sais pas ce que tu penses vraiment. Kadosh Baruch Hu, il connaît toutes tes pensées. Et je ramène toujours cette phrase tellement belle du Baal Shem Tov, belle, pas dans le sens beauté, dans le sens profonde du Baal Shem Tov. L'homme est là où ses pensées sont. Tu peux être là, présent, tous les matins au shiur, par exemple, mais ta tête, elle est au travail. Tu veux un conseil? Alors je vais être violent. Va au travail. Et pense à toi. Non, va au travail, ne me casse pas la tête. Pense à ce que tu veux, mais pas au travail. Et si au travail, il pense au chiot? Ça c'est bien, reste au travail. Et pense au chiot. Tu comprends? L'homme est là où ses pensées sont. Pareil, tu vas aller au resto avec ta femme. Parce que tu vois que, bon voilà, c'est important dans le couple de sortir, d'être ensemble, de mettre un petit peu les enfants de côté, pas dans le sens péjoratif du terme, mais d'accord, de prendre du temps ensemble, c'est très important. Tu l'as mis dans le plus beau restaurant de Tel Aviv, de Jérusalem, de Paris, de Bangkok, si on a un cachère, je sais pas. Puis après, tu vois qu'il fait encore la tête. Je dis, attends, chérie, vas-y, en fait, je te donnerai la lune, tu seras jamais contente. Après, qu'est-ce qu'elle peut te reprocher? Tiens, mais on était là, on est sortis, on était ensemble, on a passé une super soirée. T'étais pas là. Pourquoi j'étais pas là? J'ai mangé, on a truqué, on a fait, on a discuté. Non, t'étais pas là. L'homme est où ses pensées sont. Pour être présent, il faut que toute ton entité soit présente. Alors c'est quoi la plus grande définition de l'homme? Qu'est-ce qui définit le plus l'homme dans son essence? C'est la pensée. Comme on l'a dit 1000 fois. Sauf maaseh, marchava techila. La finalité d'un acte passe d'abord par la pensée. Et on a dit 1000 fois. Si tu veux véritablement, pas ponctuellement, mais véritablement dans le temps, arranger tes actes, il faut d'abord arranger ses pensées. Sauf maaseh, marchava techila. La finalité d'un acte, c'est d'abord par une pensée. Ça passe par une pensée. La carte mère, c'est la pensée. Donc, on revient à ce qu'il dit ici le Chod Sadikim. Souviens-toi tous les jours qu'Akadosh Baruch Hu, il sait bidiouk à quoi tu penses. Re'er mekashet atzmo miyape atzmo olech leshrei lifnei hamelech, comme shekatuv, ki en lavo el shar hamelech bilvush sak. Il dit quelque chose de magnifique en fait. Il dit que la pensée, c'est comme, on va donner l'exemple qu'il donne. Il dit comme quelqu'un, il va venir servir le roi. C'est un serviteur du roi, c'est un intendant du roi, c'est un serviteur du roi, ok? C'est un sujet du roi. Bevadaï ou Bevadaï, c'est certain que cette personne-là, puisqu'elle va venir servir le roi, elle va s'habiller avec les plus beaux habits. Elle va faire attention à son apparence. Elle ne va pas y venir à l'auberge, elle va venir devant le roi. Et donc il y a une certaine prestance à avoir. Et l'habit qu'il va porter, c'est tout l'honneur du roi. Et en fait, il dit, c'est le Rav, la pensée, c'est l'habit de l'âme. La pensée, c'est l'habit de l'âme. Donc si tu viens avec une pensée tu vis avec une pensée qui est tordue, c'est comme si tu devais devant Melech, c'est pas comme si, c'est que tu viens devant Melech Malchei Amlechim HaKadosh Baruch Hu avec des habits sales. Il dit évidemment Melech Shiviti Hashem les tamid. On est tous Eved Hashem. On est tous serviteurs de Dieu. Tous serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et toute la journée. Il n'y a pas un moment où tu n'es pas Eved Hashem. C'est 24 heures sur 24. C'est ça qu'il dit le Rambam. Bechol derachea daeu. Il dit le Shlomo HaMelech, dans tous tes chemins, connais Dieu. Il dit le Shulchan Aruch, il dit le Rambam, c'est quoi Bechol derachecha daeu? Dans tous tes chemins, tu connais Dieu. C'est quoi tes chemins? Dans tous les domaines de ta vie, toute ton existence, daeu, sache Dieu. C'est-à-dire, Shiviti Hashem legitamid. Il n'y a pas un moment de ta vie où tu ne sers pas à Kadosh Baruch Hu. Tu veux que je le prouve? Ben, je vais te le prouver. Même dans l'endroit le plus intime, où tu es tout seul dans ta douche. D'accord? Puis voilà, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Je fais ma douche, je me nettoie, après je sors, je me sèche, je me sors, je m'habille. Qu'est-ce que tu vas dire? Yesh avodat Hashem baiser. Est-ce que je vais servir Hashem dans la douche? Je peux servir Hashem dans la douche? Badaï, il y a un Shulchan Aruch. Tu connais le Shulchan Aruch, la femme?
Maintenant tu le sais, quand tu te douches, il te dit par quoi tu commences. D'abord la tête. Tu te laves d'abord la tête, qui est le plus khashou. Tu as du plus important au moins important. D'abord avec le droit, après le gauche, d'accord. Et tu descends, léat. Doucement, d'accord. Va trop vite. Pas tout de suite. D'accord, bref. T'as compris ce que ça veut dire? Même dans ta douche, mon ami, t'es Oved Hashem. Parce que là-bas aussi, il y a un Shulchan Aruch. T'as compris ce que ça veut dire? Donc il n'y a pas un moment. Alors, il y a des endroits où on n'a pas le droit de penser à Kadosh Baruch Hu. Il y a des endroits qui sont métounaf, qui sont sales, chas v'shalom. On ne peut pas. Mais ce que je veux dire par là, on est Eved Hashem 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à 120 ans. 120 ans sur 120 ans. Maintenant, comme on vient de dire. Alors, il dit le Rav ici, pareil. Alors, quand tu sers le roi, forcément, tu dois être bien habillé, tu dois être beau, le plus beau du monde. Ben, c'est pareil. L'habit de l'âme, c'est la pensée. Donc, ta pensée, elle doit être toujours pure, toujours bonne, toujours positive, toujours propre, toujours belle, quand tu sers à Kadosh Baruch Hu. Pekacher tiré be Yosef Hatzadik alav hashalom. Tu vas voir chez Yosef Hatzadik, il y a écrit Vaishlar Paro Vaikra et Yosef. Quand Yosef il était dans les prisons d'Égypte, et là on lui a dit, tu sais, il y a un hébreu qui connaît et qui sait solutionner les rêves, faites-le-moi venir. Vayartsu minabor. On l'a sorti du bord. Vaigalach vechalav silmotav et le Paro. On l'a lavé, on l'a habillé, on l'a taillé la barbe, on l'a coiffé, on l'a. D'accord? Lama, parce qu'il venait devant Paro, devant le roi des rois. Devant le roi, pardon, pas le roi des rois. Devant Paro Aracha. Alors toi, quand tu viens devant le roi des rois, devant Kadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim, tu dois être propre. Dans ton lévouche, dans tes habits matériels, mais surtout dans les lévouches spirituels, dans tes habits spirituels. Et le premier habit spirituel de l'homme, c'est sa pensée. La pensée, c'est elle qui enveloppe l'homme. C'est pour ça qu'on a dit, sauf Maaseh b'marshava techila. Parce que la pensée, c'est elle qui enveloppe l'homme. La finalité d'un acte passe par d'abord la pensée. Béné. ראה תכשיט העומד לפני המלך, לעולם כמו שעומד לפני המלך שעה אחת. אם כן אנחנו עומדים לפני מלך מלכם לקדוש ברוך הוא, כי הוא רואה מחשבות ליבנו בסתר בגלוי. הקדוש ברוך הוא, il voit, il scrute tes pensées qui sont dévoilées ou qui sont cachées. ואין מנוס ממנו. Et tu ne peux pas, encore une fois ce que j'ai dit, à un humain, je peux te bananer, je peux te faire croire que. D'accord? Tu veux pas savoir vraiment la finalité de ma pensée, tu vois la profondeur de ma pensée, tu veux pas l'intention de ma pensée. Bah, Kadosh Baruch Hu, on peut le bananer? Kadosh Baruch Hu, tu peux le bananer? Si. Oh, si tu penses sale, Dieu voit que tu penses sale. Si tu penses propre, Dieu voit que tu penses propre. Il n'y a pas de peut-être. כי בכל מקום הוא, שיש לנו לחשוב תמיד בגלותו ולהסכים בליבנו לעשות רצונו ולהתקשט עם המחשבות לפניו. Parce que toute notre pensée, elle doit être de le servir, et comme on a dit, להתקשט עם המחשבות, et de s'habiller d'une bonne pensée pour le servir. C'est quoi une bonne pensée? Donc s'habiller d'une pensée positive. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, et surtout aussi s'habituer par rapport aux hommes. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il haït. Il est le semblant. Je ne peux pas te dire quelque chose, Rabbi Richard, que je ne pense pas. Et si je te dis quelque chose que je ne pense pas, Kadosh Baruch Hu n'est pas content de moi. Kadosh Baruch Hu n'est pas content de moi. Donc quand je te complimente, je le pense. Il n'est pas content de beaucoup de gens. On n'est pas dans le jugement. Moi, qu'est-ce que moi je dois faire? La pensée fait bien. Donc, ça c'est le 12e rappel. Tous les jours, 2 fois par jour, se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu connaît ta marchavot sheli. C'est pour ça que mes marchavot et mes pensées doivent être béhémet, pures, propres, bonnes, dans la voie Hashem et encore une fois par rapport aux hommes. Exactement. 13e rappel, Ashlosh Esrei. 13e rappel, souvenir que tu dois avoir tous les jours, 2 fois par jour. Ah là 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 là. שיזכור אשר חוכמתו יותר ממעשיו, שאינו עושה כפי חוכמתו. ויש לו ממון, ואינו עושה אותו טובה עם ממונו כפי עושרו. Il dit comme ça. On a vu ça dans Pirkei Avot. כל שחוכמתו מרובה מיראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. Si quelqu'un il a plus de connaissances que de l'accomplissement dans les actes, sa chokhma ne vaut pas grand-chose. Si quelqu'un, par exemple, il a plus d'intelligence, on va dire, plus de connaissances que de crainte du ciel, son intelligence ne vaut pas grand-chose. Reshit chokhma, irat Hashem. Le prémisse de l'intelligence, c'est quoi? C'est l'irat Hashem, c'est la crainte du ciel. Ça veut dire que
si tu apprends plus que ce que tu accomplis, tu es dans de sales draps. C'est théorique. Exactement. Pourquoi? Parce que plus tu vas apprendre et plus tu ne vas pas appliquer, plus tu vas créer un abîme entre ce que tu es et ce que tu fais. Et en fait, ça va t'empêcher d'exister. Parce que l'existence et exister, c'est sortir de. Sortir de quoi? Sortir sa volonté intérieure vers l'extérieur. Minakor et la poêle. C'est réaliser sa volonté intérieure vers l'extérieur. Mais lorsque maintenant il y a une dichotomie entre ce que tu fais et ce que tu penses être, d'accord? Alors il y a un abîme qui se crée. Et qu'est-ce qu'on crée en vérité? On crée deux entités différentes. Ça s'appelle en français, vas-y, va le dire, la schizophrénie exactement, mais moi je dirais un autre mot qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus beau, mais qui veut dire la même chose. Ça s'appelle la philosophie. C'est tout. La philosophie, c'est avoir de belles pensées, avoir peut-être de nobles volontés, mais dans la réalité, je ne les applique pas. D'où disait, comment il s'appelait Aristote? Faites ce que je dis et pas ce que je fais. T'as compris? Eh bien, c'est exactement ce que la Torah, elle te dit de ne pas faire. La Torah, elle te dit, sois proche de ton intériorité. Sois très proche de ta intériorité. Sois très proche de ta chokma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, la Torah, elle nous somme d'appliquer directement ce que l'on apprend. Parce que si tu laisses du temps entre ce que tu as appris et ce que tu vas accomplir, comme j'ai dit encore une fois, tu vas créer un espace. Plus cet espace va grandir, plus tu crées en vérité, encore une fois, une contradiction intérieure profonde qui va t'empêcher d'exister. C'est simple, c'est net, c'est précis, c'est darty. T'as compris ce qu'on dit là? Donc il dit ici exactement pareil. Souviens-toi l'importance de quoi? D'être en parallèle entre ce que tu apprends et ce que tu appliques. Ça c'est un Yehudi, ça c'est un juif. Un juif c'est quelqu'un qui apprend et qui a compris. C'est pour ça il y a Femerod, Kol HaKavod mon tzadik. Kol HaKavod. C'est pour ça mes amis, qu'à partir du moment où j'accomplis ce que j'apprends, ça veut dire que maintenant je le sais. C'est pour ça que dans la Torah, le lien de Da'at, le savoir, c'est le chibou. Adam, Yada et Chava. Lorsque la Torah nous parle, c'est la Torah, c'est pas moi, c'est la Torah qui parle. Et qui dit qu'Adam et Jean, ils partent intimement se lier à son épouse Chava. Elle dit pas, ils sont partis, qu'est-ce qu'elle écrit? Adam, Yada. Non, pas connu. Il a su. C'est pas pareil. Su, c'est savoir. Connaître, c'est emmagasiner des connaissances. Pas forcément les appliquer. Ce que je viens de dire maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que la da'at, c'est faire le chibour, faire le lien entre ce que j'apprends et ce que je dois accomplir. À partir du moment où j'accomplis ce que je connais, ça veut dire que je sais. Et là, c'est toute la différence. T'as entendu ce que je viens de dire? À partir du moment où j'accomplis ce que je connais, c'est-à-dire que je le sais. Savoir, c'est vivre sa connaissance. Savoir, c'est vivre sa connaissance. Savoir, c'est vivre sa Torah. Donc savoir, c'est pas que théorique. C'est ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'on dit que c'est pour ça que le savoir, c'est le chibour. C'est le chibour, mon rabbi Daniel. Chibour. Le da'at, c'est le chibour. Chibour entre ma réalité intérieure et ma réalité extérieure. À partir du moment où il y a un parallèle précis entre ma réalité intérieure, donc ma volonté intérieure, et ma réalité extérieure, donc ma volonté extérieure, il y a ce chibour-là, c'est-à-dire que anioder, c'est-à-dire que je sais. Est-ce que ça veut dire que c'est dangereux alors de trop étudier si on sait qu'on ne va pas être agréable bien appliquer C'est ce que j'allais dire. Venez, on va à la place parce que là, on étudie trop. Ça suffit. D'accord? J'ai peur de ne pas appliquer. Faux! Ça, c'est une. Pas toi, hein, mais sur Khavisham, toi, t'es un tzaddik. Non, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est la pensée des PTT. C'est quoi les PTT? C'est quoi les PTT? Voilà, fonctionnaire. Un fonctionnaire, comme il a peur, il reste fonctionnaire. Au moins, tous les mois, j'ai la même chose pendant 50 ans. Il n'y a pas moins, il n'y a pas plus, mais au moins, je suis assuré. Ça, c'est un fonctionnaire. Et malheureusement, il y a Femerod, Rabbi David, tu ne l'as pas dit, mais tu ne le penses pas. Qu'est-ce qu'on disait par là? On peut être fonctionnaire dans la Torah. Là, on a l'antithèse du fonctionnaire dans la Torah. Il prend des risques. Il prend des risques. Il prend des risques. Mais il accomplit, il grandit, il évolue. Oui, messieurs. Jonathan. Ouais, et Jennifer. Tout à fait. Tu as compris ce que je veux dire par là? On peut être fonctionnaire dans la Torah, mon tzaddik. Tranquille. Et bon, allez, dis-le, parce que je sais que tu as envie de le dire. Il n'en peut plus, il n'en peut plus. T'as envie, hein? Bon, je vais le dire à sa place, parce que vraiment, il est adine, tu vois. Être fonctionnaire dans la Torah, c'est être français dans la Torah. Le français, c'est le fonctionnaire de la Torah. Pas trop tôt le matin, pas trop tôt le soir.
tant que ça rentre pas dans mon petit cocon, tu vois, tant que ça me dérange pas, tant que ça rentre pas dans mon petit cocon que je me suis créé, dans ma petite, d'accord, dans mon menu à moi de la Torah, j'accomplis. Mais dès que ça commence un petit peu à, tu vois, venir titiller, m'embêter dans ma vie de tous les jours, fais le fonctionnaire. Ça va, c'est déjà pas mal, je vais à la synagogue le Shabbat, c'est bien, non? D'accord? Un juif, c'est quelqu'un qui est shoef. Un juif, c'est quelqu'un... Ah oui, il y a une phrase extraordinaire, je l'avais lue. À l'époque, shoef, qui aspire tout le temps. Il y a une phrase du... Alors, Mechila, je l'avais lu en français dans un livre qui était traduit en français, mais c'était du Chazon Ish. Au nom du Chazon Ish, on l'a ramené dans ce livre-là. Le Chazon Ish, il disait, il y a des gens qui ont fait de la médiocrité une religion. Cette phrase, elle est terrible. Ouais, je l'avais dit, c'est terrible, mais elle est tellement belle. Mais c'est tellement beau. Il y a des gens qui font de la médiocrité, ils se contentent. Se contenter de ce qu'on a, c'est médiocre, c'est être médiocre. La Torah, parce qu'après tout le monde te dit, ouais, mais c'est quoi le secret des Juifs? Tu sais, dans des vidéos là, même de non-Juifs qui vont, mais c'est quoi le secret des Juifs? Ils réussissent dans les affaires, ils réussissent dans tout ça et aux achats. C'est pourquoi? Exactement. Non, c'est que le Juif ne se contente pas. Et à partir du moment où tu ne te contentes pas, tu n'es plus dans la médiocrité. Se contenter, c'est être médiocre. Se contenter, c'est être médiocre. Un Juif, il est shoef. Il aspire. Alors, Bezrat Hashem, on demande à Hashem, aide-nous à aspirer sur des choses positives, bonnes et constructives, et dans la Torah, dans les mitzvot, dans la Kedusha, dans la Tara. Parce que si un juif, il aspire dans tous les cas de figure. Que ce soit dans là ou que ce soit à l'hôtel Ritz, Strauss-Kahn. Bon, bref, d'accord, c'est compris. Elle a aspiré, elle aussi. Bon, bref, allez, on y va. Calme-toi. S'il vous plaît, Sofital. Ah, ben c'est vrai. C'est une tome de ménage, elle a aspiré. Konakawa. Il a fait merde. Vous avez compris ce que ça veut dire, messieurs? T'as compris ce que ça veut dire, mon tzaddik? T'as compris ce que ça veut dire, mon tzaddik? Messieurs, laissons Soutafio Dialou, elle est où? Continuons dans le Tzaddikim L'Abdil. Allez. Et il dit pareil, Veshlo Mamon, Veno c'est Tova et Memono Kviroshro, pareil. Dieu, si Dieu donne la chokma, c'est pour appliquer cette chokma. Si Dieu donne une intelligence des connaissances, c'est pour appliquer cette connaissance. Si Dieu te donne de l'argent, c'est pour pouvoir dépenser cet argent. Mais comment? Exactement. Non, dépenser, il a dit. Dépenser cet argent. Mais comment le dépenser? En partageant ton argent, en aidant autour de toi. Ve'arshov. Imagine maintenant quelqu'un il me dit regarde, je te donne 1 million d'euros, mais à condition que tu donnes 100 000 euros à mon fils. Quel est l'abruti qui ne va pas le faire? Quel est l'idiot qui dit quoi? 100 000 euros il faut donner? Non, laisse-moi tranquille, je veux pas ton million. Il n'y a qu'un idiot qui dirait ça. Mais en fait, on est tous un peu idiots. Kadosh Baruch Hu te dit regarde mon fils, je te donne tous les mois 50 000 shekels, 30 000 shekels, d'accord? Mais juste à une condition, tu donnes 5 000 à mes enfants. T'acceptes, t'acceptes pas? On n'accepte pas des fois. Tu donnes ton maaser, Dieu te dit, tiens mon fils, regarde cette là, je vais te faire gagner un truc de fou là. Tu vas miser sur la bourse et tu vas gagner 100 000 euros d'un coup, paf. Mais à condition, tu donnes 10 000 euros à mes enfants. Tu vas pas accepter? Bien sûr que tu acceptes. Et il continue, il termine. Comme ça, on doit faire avec le Kadosh Baruch Hu. Ve'al tomar, il ne dit pas, ilou igati le'osher kar vekach, ou ilou yadati limud yoter mima shani yodea, iti ose ma shani chai min avoda. Tu connais, voilà, les médiocres, les PTT, les fonctionnaires, les nuls, les zéros, les doubles zéros. Qu'est-ce qu'il te dit? Ouais, mais si j'avais plus d'argent, alors là, j'aurais donné. T'as pas demandé plus ou moins. Tu te donnes que t'as 100, tu donnes 10, c'est ça qu'on te demande. T'as 1000, tu donnes 100, t'as pas demandé autre chose. Pareil, ouais, mais si j'avais fini le chat, si j'étais allé à Yeshiva, quand j'étais petit, j'aurais fait plus dans ma Avodat Hashem. Idiot. Ma kesher. Quel est le lien? Qui kol ze hevel gadol misho markach. C'est de la futilité, c'est du zut, quelqu'un qui te parle comme ça. C'est juste quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête. Alors il trouve tous les arguments du monde pour être médiocre. Vous savez qu'un loser, un médiocre, il a tous les arguments du monde. Oui, mais. Un médiocre, il a toujours le oui, mais. Ah, j'essaie de dire toujours à mes enfants. C'est vrai qu'il y a quelque chose, tu as une mauvaise note, l'homme est chané. Ah, il n'y a pas de oui, mais. Il n'y a pas. Ne dis pas oui, mais. Il n'y a pas. On va te... Comment? C'est devenu en même temps. Exactement. Il dit ça, Yetzara qui te fait oui, mais. Non. Parce que quand tu dis oui, mais, en fait, tu te déresponsabilises. Il faut être responsable. Maintenant, on va voir pourquoi c'est arrivé ça. Pourquoi on a fait comme ça? Ben, c'est l'égarement, on va essayer de réparer. Mais pas le oui, mais. Arrête de te déresponsabiliser. Et la kol adam, il y a ces miyad kfi chokhmato ve'oshro. Le miyad ici, il est extraordinaire.
Miyad, bébé. Et là, comme j'ai dit, tu as appris quelque chose, fais-le, applique-le. T'as 100, donne 10 tout de suite. Non mais attends, j'attends d'avoir 1000 pour vous donner mon masser. Non. T'as 100, donne 10. Parce que si quand t'as 100, tu ne donnes pas 10, quand tu auras 1000, tu n'en as pas 100. Tu ne donneras pas. Mais il y a ces hauteur. Et si Akadosh il t'a donné encore plus, que ce soit ta chorma et ton intelligence ou ta Torah, alors tu te dois plus. C'est que le Rav de Brice qui disait, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de donner le masser de notre argent, on donne aussi le masser de notre temps. Notre temps. Alors tu dis, oui, mais moi, j'ai donné quoi? Moi, je ne sais même pas dire une Mishnah. Il ne faudrait pas des trucs bénévoles pour aller faire des paquets pour les pauvres, pour aller donner à apporter aux soldats, ou pour faire. Il y a tellement de choses à faire. La manière que tu donnes le masser de ton argent, le masser de ton temps.